Bonjour à toutes, bonjour à tous. Semaine 2, comme promis, je vous ai dit, ça y est, la campagne, elle a commencé et bien sûr, vous allez voir que la semaine dernière, elle était riche par des déclarations, certaines fois agressives, mal placées, mais bon, ça veut dire que ça y est, on a attaqué la campagne comme il faut. Et je vais essayer, bien sûr, de résumer ce qui s'est passé la semaine dernière en quelques, bien sûr, images. Les élections municipales, ça c'était bien sûr. Alors les sondages, qu'est-ce qu'ils donnent les sondages? On va voir les sondages. Les sondages pour le moment, c'est toujours Madame Anne-Sophie Rigaud qui est en haut du tableau avec 22%. Olivier Galzi, le présentateur télé, qui est du centre droit, je dirais, ou bien je peux même dire que c'est la majorité présidentielle, avec 21%. Monsieur David Fournier, qui souhaite bien sûr prendre le relais de Madame Cécile, elle, maire actuelle, qui a bien sûr brigué 2 mandats et elle veut pas briguer un troisième mandat. Quatrième rang, il y a donc la LFiste Mathilde Louvain, le cinquième Stéphane Fiori. Monsieur Stéphane Fiori, qui a choisi comme permanence ou comme local pour sa campagne un camping-car que vous voyez bien sûr entouré par son équipe sur cette image. Favori pour le moment, donc comme ça a été dit, Madame Anne-Sophie Rigaud. Oui, Madame Rigaud, elle est bien sûr première dans les sondages. Elle peut même être première pour le premier tour. Et là, sur cette photo, on voit qu'il n'y a pas de diversité. Vous ne pourrez gagner sans, bien sûr, inclure tous les Avignonnais. J'espère que mon message il est clair et bien sûr je ne suis ni pour vous ni contre vous, mais simplement vous dire que c'est pas avec les personnes autour de vous sur cette image que vous allez gagner. Monsieur Olivier Galzi et bien sûr Monsieur David Fournier. David Fournier, là, on va voir, il est entouré par, il a reçu le soutien d'un ami de la Drôme qui est venu le soutenir dans sa campagne. Voilà, ça, donc les trois, je dirais, favoris pour le moment. Mais il n'y a pas que, bien sûr, ces trois. Monsieur Gontard, là, entouré par son équipe. Monsieur Gontard, qui est adjoint actuel de l'urbanisme, donc là, et qui donc veut, pour le moment, il veut faire cavalier seul. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Paul Roger Gontard? Donc, il est, comme ils disent ici sur le journal La Marseillaise, il fait du jusqu'au boutisme. Avignon, l'adjoint à l'urbanisme, assure maintenir sa candidature en se présentant comme la seule offre claire à gauche. Dans le même temps, il réaffirme que personne ne pourra gagner seul. Il poursuit ses discussions avec David Fournier. Je dirais un peu comme tout le monde. Voilà. Comme par exemple celui qui était avec Joël Père, vous le reconnaissez, là, il n'est pas au centre, un peu à droite, c'est Pascal. Monsieur Pascal, lui aussi, pour le moment, il maintient, il était avec Joël Père, et là, il veut faire une liste, pour le moment, je dirais. Et même chose, il est en train de négocier avec les autres partis de gauche.
Je dirais comme M. Kader Belhaj, mais Kader Belhaj, pour le moment, il n'a pas dit avec qui il est. Maintenant, passons à la polémique du week-end. Le meeting qui a été annoncé, c'était le samedi 24 janvier à Saint-Chamond, au château de Saint-Chamond. Ce meeting, il a fait beaucoup de bruit parce que il y a eu quelques déclarations pas du tout démocratiques et même dangereuses pour la foule qui était présente. C'est ça ce qui est dangereux pour notre ville. Et là, certains ne veulent pas comprendre ce qui se passe derrière. Là, la plupart de ce que vous voyez là, de ces crânes rasés, des jeunes là que vous voyez sur la photo qui étaient présents, ils sont venus de Lyon. Ils sont même pas avignonnais. Ils sont venus de Lyon. Ils soutiennent bien sûr Monsieur Raphaël Arnaud puisque ils sont de la jeune garde. Cette jeune garde, elle a été interdite, il faut le rappeler. Elle a été interdite par Monsieur Retailleau. Et donc, là, il lâche pas l'affaire. Monsieur Raphaël Arnaud, il a ramené tous ses copains ici à Avignon. Ça veut dire que Avignon, maintenant, elle est en danger, notre ville. Alors, je vais vous laisser avec la déclaration qui a fait beaucoup de bruit, qui est très dangereuse pour la démocratie dans notre ville. On a un RN qui est fort, qui est violent. Et preuve en est, là, vous savez, ils ont l'habitude de coller leurs affiches partout. Moi, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Qu'est-ce que ça m'énerve, si vous savez. En fait, il n'y a pas de... On discute, on fait comme si... Non, il n'y a pas une affiche du Front National dans cette ville. On n'accepte pas une affiche. C'est la seule chose qui doit nous animer tout le temps. On n'acceptera jamais que l'extrême droite puisse dérouler comme ça ses programmes, ses horreurs, ses violences. Jamais. Pas un tract, pas une affiche. Et ben, forcément, on les arrache, leurs affiches. C'est notre travail de militants, évidemment, en tant qu'antifascistes, mais plus largement. Et oui, et il dit clairement, c'est notre travail de militants. Le député LFI, alors Raphaël Arnaud, il appelle à arracher les affiches du RN. Alors, c'est vraiment antidémocratique, non seulement antidémocratique, mais c'est un danger pour notre ville. Notre ville d'Avignon, elle est en danger. Donc c'est cette dictature qui menace notre ville. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce que monsieur Raphaël Arnaud représente pour notre ville, c'est un danger. Et heureusement, je dirais, heureusement qu'il y en a certains qui ont compris. Ils ont compris que monsieur Raphaël Arnaud est un danger et donc ils ont porté plainte. Voilà, comme monsieur Mathieu Vallée, qui est député, il dit au titre de l'article 40, j'ai saisi la procureure de la République d'Avignon après les propos violents du député LFI Raphaël Arnaud. Quand un député appelle à la violence, ce n'est plus un débat politique, c'est un délit. Face à l'intimidation, nous ne céderons pas. Donc là, et oui, il faut absolument qu'on réagisse et que la procureure de la République d'Avignon, il faut qu'elle fasse le nécessaire. Il ne faut pas laisser passer des déclarations de ce genre. On n'a pas besoin de ce député. On n'a pas besoin. Oui, on a fait une erreur. Vous avez fait une erreur parce que je l'ai combattu. Moi, depuis le premier jour. Et j'ai même dit que voter pour ce parti, qui est, bien sûr, contre l'intégrité territoriale du Maroc, c'est une traîtrise pour le Maroc. Si vous voulez que nos filles réussissent à l'école, ne votez pas pour ce parti. Ce parti, il veut exploser notre société en soutenant l'obscurantisme, en soutenant le radicalisme. Vous voulez que on s'intègre dans la société française, alors encouragez celles qui travaillent à l'école, encouragez celles qui veulent réussir, celles qui veulent arriver, bien sûr, à
nous représenter, arriver à être notre fierté pour demain. Ça me met en colère et acceptez, s'il vous plaît, acceptez cette colère parce que ce n'est pas ce que je veux pour ma ville. Merci pour votre patience et je vous dis à la semaine prochaine.